Si je devais décrire en une image à quoi arrêter de fumer ressemble, ça serait l'image d'un ballon qu'on lâche et qui tombe au sol, puis qui rebondit encore et encore jusqu'à s'arrêter. Plus on le lâche de haut, et plus ça veut dire que vous fumez beaucoup. Quand il arrive au sol, ça représente les moments où vous arrêtez de fumer. Et les rebonds correspondent aux rechutes qu'on fait. Ce qui fait que le ballon s'arrête, c'est que quand il rebondit, il va aller moins haut qu'au rebond d'avant. Dans ma précédente vidéo, j'ai expliqué comment on peut se servir des rechutes pour faire en sorte de se rapprocher de l'arrêt. Ce qui donne dans notre exemple comment faire en sorte que les rebonds soient de plus en plus petits. Dans cette vidéo, je vais vous donner une méthode qui va vous aider à faire passer votre consommation actuelle à zéro. Ça ne va pas se faire instantanément, mais au bout d'un moment, c'est sûr que vous réussirez à arriver à zéro. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas et pendant 10 ans, j'ai fumé tous les jours, au moins 10 fois par jour. Et il y a 2 ans, j'ai voulu arrêter de fumer et là, ça a été vraiment chaud. J'ai galéré, j'ai fait plein de rechutes. Il y a des périodes où j'ai passé des mois à fumer alors que je voulais arrêter. Et c'est quand j'ai réussi à trouver la bonne approche que j'ai pu réussir à arrêter de fumer l'an dernier. Dans cette saga de vidéos, mon but est de faire en sorte que vous réussissiez à arrêter de fumer le plus vite et le plus facilement possible. Alors, ce que j'entends par une diminution progressive, ce n'est pas seulement remplacer un moment où vous fumez par un moment où vous ne fumez pas. Si vous remplacez un moment où vous fumez par un moment où vous allez vapoter, si vous remplacez une de vos cigarettes habituelles par une cigarette qui a moins de tabac, ou si vous diminuez le dosage de votre vapo, ben ça aussi c'est diminuer progressivement. Pour moi, quand on veut arrêter de fumer, c'est obligatoire de passer par une diminution progressive. La phrase la plus prononcée chez les fumeurs, c'est « demain j'arrête ». Mais personne n'arrête demain parce que personne ne s'est habitué à fumer moins. Moi, il y a plein de fois où je me suis dit que je rachetais pas de paquet et le lendemain ou 2 jours après, j'allais racheter parce que le manque était trop fort. On ne peut pas passer d'une grosse consommation à zéro instantanément et rester à zéro. Le ballon, quand on le lâche d'hyper haut, il va pas s'arrêter instantanément au sol, il va rebondir aussi très haut. Donc voilà pourquoi, pour moi, c'est obligatoire. Concrètement, comment faire pour diminuer progressivement en pratique? Première chose à faire, c'est estimer sa consommation. Prends les 3 prochains jours, la prochaine semaine si tu veux, ne change rien, fume autant de fois que tu veux, mais compte combien de fois tu fumes dans la journée ou dans la semaine. C'est important de savoir où on en est lorsqu'on veut commencer à diminuer. On va pas se baser sur le ressenti pour savoir si on fume moins, on va se baser sur des nombres. La deuxième étape, ça va être de trouver dans les fois où tu fumes, des fois où ça serait facile de ne pas fumer. Par exemple, tu peux fumer 10 fois par jour, mais voir qu'il y a 2 fois dans la journée où tu pourrais ne pas fumer assez facilement. Et ça, c'est pareil que estimer ta conso. C'est quelque chose que tu peux faire sans rien changer à ton quotidien pour l'instant. La troisième étape, ça va être de fixer une deadline, une date à partir de laquelle tu vas diminuer et où tu ne vas plus jamais fumer autant. La quatrième étape, ça va être de répéter le processus à nouveau. Ce processus-là va faire en sorte que quand tu lâches le ballon, il va vers le sol. Il est toujours plus bas que là d'où tu l'as lâché. Il ne se met pas à remonter vers le ciel. Et tu n'es pas obligé de le faire tout de suite. Tu peux prendre ton temps. Si là, ça fait une semaine que tu es passé à 8 clopes, mais donne-toi encore 2 semaines. Prends le temps, habitue-toi à ta nouvelle conso et quand tu es habitué, tu rediminues. Diminuer progressivement comme ça présente que des avantages. Ça aide au sevrage. Ensuite, évidemment, ça augmente la condition physique et ça va aussi vous apporter de l'argent. Ça aide à se préparer à l'arrêt progressivement et ça va permettre de maîtriser vos rechutes. Si je prends un ballon et que je le lâche de pas très haut, ben ces rebonds vont pas être trop grands. Si vous fumiez 4 fois par jour déjà depuis 1 mois avant d'arrêter, mais si jamais vous reprenez, vous n'allez pas passer à fumer 60 fois par jour. Le dernier avantage que diminuer progressivement va vous procurer et qui n'est pas du tout évident, c'est que ça va vous faire gagner en confiance en vous. Vous choisissez une direction, vous avancez dans cette direction et vous gardez votre cap malgré la difficulté et malgré le manque. C'est sûr que ça va vous faire gagner en confiance en vous. Vous pouvez toujours demander de l'aide à des pharmaciens ou à des tabacologues. Ils vont vous aider. Ils sont là pour ça. Si vous avez des questions ou des conseils à donner sur comment arrêter de fumer, partagez-les dans les commentaires. Plus on a de soutien et plus arrêter de fumer devient facile. C'est pour ça qu'on est ensemble. Et sur ce, on se dit à la prochaine.